que je te prescris aujourd'hui, et toutes ces lois, dirais-je, que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Soyez bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Or, nous lisons dans Deutéronome chapitre 28, nous voulons faire un petit décantation pour vous, surtout des livres de Deutéronome. Le livre, ça a comme auteur Moïse, selon sa documentaire Yobanon, c'est Moïse qui est auteur, les livres de Deutéronome, les gagnants thème qui se rappel de la loi, ou bien la seconde loi, ou bien la répétition de la loi mosaïque. La réponse est avec on dit que c'est un livre qui date environ 1407 avant Jésus-Christ. Alors on dit 1407 avant Jésus-Christ, c'est parce que à cette époque, nous étions comptés de manière décroissante. Le livre de Deutéronome lit ouvert par un résumé des expériences de la nation d'Israël, surtout dans le désert. Il y a une légère différence entre le peuple d'Israël et la nation d'Israël. La paix mondiale, pour ne pas confondre le peuple et la nation. Après ça, le livre de Deutéronome, il va développer des lois fondamentales concernant toujours Israël. Et le livre, ça va conclure par une série de prophéties suivant l'histoire du peuple élu jusqu'à l'époque du retour d'Israël en Palestine. N'oublie pas, la nation d'Israël a perdu l'identité. Avec mon derrière, vers l'année 721 avant Jésus-Christ. Et bien Israël va le retrouver encore. Il va retrouver l'identité ou nationalité comme nation après la Deuxième Guerre mondiale en mois de juin 1940. On se bénit. Alors ça m'a donné un pas salutaire, mais on était dans le cadre connaissance. Le livre de Deutéronome traduit un paquet de bagages, il y a quelques bagages qui sont traduits dans la version Vulgate, les signifie seconde loi, qui est une sorte d'autre aléa. La version Vulgate, c'est la version septembre 1970 là. Alors, il y a des gens qui peuvent se comprendre, il y a comme titre en hébreu qui c'est débarrement qui pourrait signifier les paroles. Et ça fait que dans Deutéronome chapitre 1er, le livre a commencé comme ça. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain dans le désert, dans la plaine vis-à-vis des Suches, entre parents, Tophel, Laban, Astéroth et d'Israël. Ça, c'est ensemble des endroits que fait Israël doit passer. Le livre là, il y a là-dedans environ 5 discours dans le livre de Deutéronome. Là, parler de 5 discours, il traduit 5 grands thèmes, ou 5 grands sujets différents. Premièrement, le chapitre 1er au chapitre 4, ça traduit rappel de l'histoire d'Israël après l'Exode. Après l'Exode, après qu'ils ont sorti en Égypte, avec l'Église. Et ensemble des leçons qui est dégagées dans le livre de Deutéronome. On dit que le deuxième discours, il commence dans le chapitre 5 pour arriver au chapitre 26, qui s'allie lui-même. C'est la répétition des lois du Sinaï. Tout ensemble des lois que Israël te connaît sur le mont de Sinaï, et bien tout ensemble des lois, ça va le répéter encore. Troisième discours qui s'allie, commence dans le chapitre 27 pour le chapitre 28. C'est le troisième discours qui n'a parlé avec Horace, qui c'est bénédiction ou malédiction, résultant, avertissement et bénédiction. La même mot d'avert.
résultant de l'obéissance ou de la désobéissance. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction ou malédiction. Si tu obéis, bénédiction, ou désobéis, malédiction. Et c'est pour cela le terme nous dit, vous avez à faire un choix. La même chose avant l'église. Vous avez un choix pour faire. Quatrième discours, c'est Alliance Israël avec la terre promise. Avertissement et bénédiction. Et pour finir, Moïse va conclure ça pour parler des dernières paroles et puis il va parler de la molée. Il va dire, pour l'instant, moi à l'âge de 120 ans, c'est qu'on va hériter un successeur qui sait les choses de Dieu. La paix mondiale avant l'église. Pour nous aller rapidement pour voir qui ça, c'est Théolome chapitre 28, qui c'est le troisième discours, je vois. Troisième discours, qui c'est obéissance pour bénédiction, désobéissance pour malédiction. En tant tellement que vous avez à faire un choix, nous gagnons un sujet qui est en bon Dieu. Faites votre choix en toute conscience. La même de la verbe. Faites votre choix en toute conscience. C'est vous qui avez fait choix, c'est pour moi qui a fait vous, mais les faire, c'est pour faire avec toute conscience. Si nous avons défini le thème qui s'est dit, ok, un choix pour faire, l'on parle des choix. Choix ayant une définition qui vraiment qui est très simple. Choix, c'est l'action de choisir, ou du moins, c'est la faculté de choisir, ou bien c'est la préférence accordée. Qui est-ce qu'on choisit? Qui est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on choisit obéir, ou bien est-ce qu'on choisit désobéir? Est-ce qu'on choisit repentir, ou bien est-ce qu'on choisit rester? Jean, il y a la même chose avant l'église. Là, vous gagnez un choix pour faire. Et Dieu soit loué. Les membres qui voulaient décider déjà faire choix. La même chose avant. Dieu soit loué, l'église Vallée de la Grâce déjà fait choix ça. Mais nous allons louer ensemble avec vous. Ça peut arriver pour faire un choix, mais choix faire, ce n'est pas peut-être lui-même que Dieu l'a fait. Nous n'avons pas de problème pour choisir à l'école. Nous n'avons pas de problème pour choisir en faire faculté. Mais il y a ce qu'on appelle le meilleur choix à tirer. C'est pas là, c'est le meilleur choix. On a regardé pour voir qui ça de Théolome, chapitre 28, il dit encore. Or, si nous avons parlé de livre de Théolome qui raconte l'approbation divine, la désobéissance ou bien désapprobation divine pour le manque de foi. Père Israël, d'un côté, ont perdu la foi et puis ils ont tombé dans la désobéissance. Et le livre là va insister encore le retour sur la responsabilité d'Israël avec diligence lorsque le peuple Israël pratique pour rendre compte avec Dieu pour désobéissance. Si nous lisons avec ce livre pour ouvrir ensemble avec moi, on regarde qui ça m'a oublié une décantation de jusqu'au verset 15, je crois. Depuis dans le verset, vous voyez, si vous lisez ça, vous voyez là. Il traduit que la dignité nationale de la nation d'Israël. La dignité nationale de la nation d'Israël, comment que le peuple a été vivre, et la prospérité d'Israël. Et là, il montre que, puisque le peuple Israël désobéit avec le Seigneur Dieu, au parlant côté peuple Israël, la trace échoue. Bon Dieu béni. Et à cause de cela, pour avoir un paquet de manières que Dieu pourrait faire juste pour le ramener vers Israël. Et même que parole, ça va répéter dans Jean chapitre 1er, le verset 13, je crois. Elle est venue chez les siens et les siens l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire que le peuple Israël a échoué dans la mission. Et malgré tout cela, Dieu continue à chercher Israël. Lorsqu'on fait une partie dignité nationale et prospérité, comment c'est perdu? Parce que tout qui ça a été fondé, dignité nationale d'Israël ou une prospérité, il était fondé sur l'observance de ces commandements. Puisqu'il y a un commandement, il n'y a pas d'accord avec désobéir, et bien il y a perdu dignité. La même chose. C'est ainsi que pour l'Église qui finit de nos jours, qui finit choisir Jésus, si toutefois on était dans la désobéissance, ou pas d'accord sur trace qu'on gagne, et bien même dans Israël perdu l'identité nationale, c'est ainsi que nation non en tout, il possible pour le perdre l'identité nationale. La même chose. Nous voyons que dans le verset 10, nous allons remarquer le dessein
d'Israël. Le vouloir éternel de Dieu qui s'altérait, c'était pour Israël d'être au-dessus de toutes les autres nations. De nos jours, nous les chrétiens, nous pas fait éloge, mais dans le nom de Jésus, nous croyons que nous au-dessus de toutes les autres nations, tout autant que va accepter Christ. La réponse d'Aver. Israël perdit dignité. Mais maintenant, Dieu vous a choisi. Parfois, vous pensez que c'est vous qui choisissez Jésus. Mais Jésus qui t'a choisi dès le commencement, c'est le commencement. Et nous devons rentrer dans ça. Nous allons aller rapide. Lorsqu'on choisit Jésus, lorsque Jésus vient choisir, il dit maintenant, en plus de yon peuple acquis, nous sommes une race qui est élu, yon sacerdoce royal. L'église d'Amlola avec moi à Soya. L'obéissance que nous avons cherché à Soya, la désobéissance engendre la malédiction. Et là, pour éviter la malédiction, il faut faire un choix. Et ce choix n'est d'autre que l'évangile. La même chose, vous devez accepter le Seigneur Jésus. Mais puisque de nos jours, accepter le Seigneur Jésus vient paraître comme un casse-tête chinois pour certains jeunes garçons, pour certaines jeunes filles. Parce qu'ils ont toujours retrouvé que le plaisir plus bon que servir Dieu. Et même pour ceux là qui entrent dans l'église, viennent des petites difficultés. Nous voyons quelques raisons pour lesquelles on a besoin de faire choix ça. Et lorsqu'on choisit Jésus, pour avoir un résultat, la même chose. Si nous avons dans le verset 8, nous avons un résultat lorsqu'on choisit obéissance. La même chose d'avoir l'église. Mon cap de mieux, on va pas arriver. Lorsqu'on choisit et obéit, avec qui bénédiction qui peut arriver à ça? Selon les versets 8, la Bible a dit que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. La même chose d'avoir l'église, nous la même. Dans tes greniers, dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La même chose avec. Ce n'est pas parce qu'on va y tout pas bénir. Nous pas dit qu'on doit voyager. Nous pas dit qu'on doit choisir le Haïti, pas dit qu'on doit choisir aller à l'étranger. Quel que soit côté qu'on met des pieds, depuis qu'on s'est chrétien ou béni. Ça fait comprendre. Dans Genèse chapitre 49, je crois, à partir du verset 2, lorsque Joseph arrivait dans la maison de la caille Potiphar, Joseph a fait un choix. Choix par là, mais ses frères n'ont pas qu'à comprendre le choix de Joseph fait. Puisque Joseph fait choix ça, ils ont oublié raï Joseph. Et ma plus, ça même que les gens raï parce que choisi servir Jésus, et quel est là? Parce que même que mon raï ou ici dans la vie, quand même, pendant ce temps que vous raï Joseph, vous comprenez que Joseph a échoué parce qu'elle a fait un choix. Lorsque Madame Potiphar parlait enfin Joseph dit mais non, vous n'avez pas qu'à nier le Seigneur Dieu pour être privilège. La même chose c'est belle lorsqu'on a l'évangile, privilège pas fort quitter mon Dieu, privilège pas fort abandonner. Joseph dit mais non, c'est vrai. Potiphar, il mettait là, chef dans la maison, et il mettait chef sur toute la gare. Excepté sur madame. La même chose avec lorsque Joseph, d'accord, il dit, moi je choisis Jésus. Parce que, attends, aussi dit Jésus, au bout qu'à demander, il ne faut pas essayer de dire dans la Bible, non. Maintenant, la même chose avec moi je choisis faire la volonté de Dieu. C'est un choix. Il était qu'à choisir, faire ça, madame Potiphar, de faire. Il n'est capable de choisir pour le pas faire. Avec Joseph, fait un choix. Et la Bible a expliqué, dans Genèse chapitre 49, puisque Joseph a fait un bon choix, en fait choix, il prend la maison, la caille, Potiphar par le béni. Côté Joseph était bien, même Z qui pas contre pousser là, l'autre il est poussé, parce que comme on béni le cas, la même chose avec ça fait comprendre côté que chrétien, même que la caille apparaît difficile, mais à bon soulagement, parce que comme on béni le cas là. Lorsque Potiphar a dit, malgré l'accusation, Joseph toujours qu'aimé, même choix. La même chose avec Joseph toujours qu'aimé, même choix. Joseph pas abandonné. Et lorsque Joseph n'a pas abandonné, à cause des choix sacrifiés, c'était choisi par faire des sacrifices contraires avec la parole de Dieu. Joseph pourra devenir le premier ministre. La même chose avec l'église. L'homme fait un bon choix, mais il faut être capable maintenant.
concernant les choix, en économie ou bien en comptabilité, il parlait souvent de choix optimal. La même dit avec le choix optimal, ça veut dire. Optimal, il sortit d'un mot latin, c'est optimus ou bien optimum, qui signifie meilleur. La même dit avant l'église. Lorsque on parlait de meilleur là, cela veut dire son monde qui prend une décision, malgré la quantité de choix qu'elle fait déjà, mais pour l'autre choix la fait encore. La même dit avec malgré la quantité d'efforts qu'on fait ou effort qu'on fait en plus. Malgré la quantité de choix qu'elle fait, mais il y a un choix en plus pour le faire. Mais là, on a conseillé chaque chrétien qui a fait un meilleur choix. Il y a ce qu'on appelle le choix optimal et on est un meilleur choix. Ça qui est plus bon. Et on dit que les économistes sont des personnes qui ne doivent pas regretter après avoir fait un choix. C'est ça qu'on dit en économie ou en comptabilité. Les gens qui fait choix ne doivent pas regretter après le faire choix. Et c'est pour cela que nous demandons, pour ne pas regretter, c'est vrai, mais c'est de faire un meilleur choix. La même d'abord. Ça peut arriver de choisir marier, oui, son bon choix. Ou pas choisir construire, oui, choisir acheter machine, oui, son bon choix. Mais le meilleur choix, c'est choisir la vie éternelle. Amen. On dit que le meilleur, lui-même, ça c'est une table définie, et le meilleur qui est de degré supérieur à ton, qui vaut plus que la personne ou la chose à laquelle on le compare. Cela veut dire l'autre monde fait un meilleur choix, son choix qui dépasse tout l'autre choix qu'elle fait. Lorsque nous devons choix pour faire les décider pour Christ, c'est pas parce qu'on peut choisir Jésus, mais pour choisir vivre dans la sanctification. La même chose avec pour choisir rester dans l'évangile, ou pour choisir pas négocier l'évangile, quelles que soient les circonstances qui présentent en face. La même chose avec ou pour choisir rester fidèle, parce que la fidélité. Nous avons avec quelques raisons. Meilleur choix, qu'est-ce que ça dit? Meilleur choix d'aujourd'hui qui n'a pas parlé là, c'est détourner du monde pour embrasser le Seigneur Jésus. C'est le meilleur choix. Oui, c'est le meilleur choix direct. C'est bien pour déjà faire. Même après, je connais à choisir, rester dans l'évangile. On a quelques raisons pour lesquelles les chrétiens doivent rester dans l'évangile, surtout si l'aïon est déjà fait choisir là. Dans Jean chapitre 3, le verset 36, mon parole dit celui qui croit au Fils à la vie. Donc l'église a vraiment parlé. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cela veut dire, le monde qui fait meilleur choix, c'est le monde qui choisit Jésus. Moi, ça fait plaisir parce que vous déjà fait meilleur choix. Mais qui ça besoin de l'air? C'est choisir été? Non, Jésus la même derrière. On dit que quelques raisons pour lesquelles les chrétiens n'ont fait de meilleurs choix. Bon, une première raison, c'est parce que la vie étant, vous devez nous l'église. La vie étant, est un Christ. Égale la meilleure choix que vous faites par là que le Seigneur Jésus. Une deuxième raison, si nous avons lu quelques textes, qui leur allait vraiment appuyer avec nous, on a dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 10, pour arriver dans le verset 10. On a les gars. 1 Jean chapitre 5, verset 10, pour arriver dans le verset 12. 1 Jean chapitre 5, le verset 10, pour arriver dans le verset 12. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La Bible dit à meilleur choix, c'est choisir la vie. Et choisir la vie, comment on choisit?
c'est choisir Jésus, puisque Jésus-Christ c'est la vie. La Bible a dit, monde qui choisit Jésus-Christ, il choisit la vie. Et monde qui pas choisi Jésus, il pas la vie dans la même chose avec dans Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 15, Moïse va dire avec le peuple là, mais Kounia, moi mettez la vie yon bord, moi mettez la mort yon bord, moi mettez bénédiction yon bord, moi mettez malédiction yon bord. Et puis dit Timothée Kounia choisi. Et Kounia, puisque le Seigneur Jésus connaît état l'homme, il connaît l'homme pas qu'à faire le meilleur choix. Il dit avec Kounia va conseiller nous choisir la vie. La même on dit avec le meilleur choix de ce soir, c'est la vie éternelle en Jésus. En Jésus-Christ. Donc, pas de l'autre côté pour capable que la vie qui est en Jésus-Christ. Si tu avais utilisé les locutions adverbiales, en dépit de tout et malgré tout, la même on dit avec, en dépit de tout ça qui a passé, l'Église l'a obligé de faire un choix. La même on dit avec, en dépit de tout ça qui a passé, pour Jésus même, en dépit de tout ça qui a passé, pour l'ancien, la même on dit avec, en dépit de tout ça qui a passé dans le pays, malgré les situations difficiles, les décidés pour Christ obligés de faire un choix. En pilote l'église qu'on peut mission, problème et sécurité. Les décidés pour Christ faisons choix. La vie ou la mort, nous faisons choix. Moi, je dis les deux locutions adverbiales. Malgré tout ce qui a passé dans le pays, nous gagnons pour nous remporter le prix. La même chose avec. Comme dit apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La même chose avec. Paul dit que je ne vais pas regarder ça en arrière, mais pour l'instant, je vais regarder devant. Et après, il dit, au point où nous sommes parvenus, marchons le même pas. Et puis, il dit à la petite, même gens, c'est menté, dit à la Tigonite, tous ceux qui veulent redevenir esclaves sortent du fort. Mais au contraire, tous ceux qui veulent mourir un homme libre, qu'ils se rangent autour de moi. M'abdou encore à Soya, tout le monde qui est d'accord pour faire choix, ça, on avance dans l'évangile. Mais tout le monde qui est d'accord pour ne pas faire meilleur choix, ou mettre les côtés. Mais moi, quand tu as sauvé, comme ça, on dit à l'église là. Qui est pour me sauver, il pas un sauver. Moi, je vais nous sauver. Depuis nous d'accord, c'est une fidèles nous sauver. Depuis nous d'accord, choisir Jésus nous sauver. Parce que c'est en Jésus qui est la vie. Parce que pour mon parole qui dit dans Luc chapitre 10, verset 10, car le Fils de l'homme est venu et chercher ce qui était perdu. Puisque Jésus qui vient chercher, moi je choisis Jésus. En vérité, je ne peux pas passer mal. Non pas éclater possibilité pour choisir un bon mari, un bon madame, pour choisir autre chose. Mais la meilleure choix est en Christ. Il n'est autre que le Seigneur Jésus. Personne d'autre peut choisir Jésus pour le remettre en ville, il y a un jour. L'heure à la postulée, nous sommes obligés, mais dès qu'on peut se faire avec concernant meilleur choix. Qui leur fait meilleur choix? Or, il y a un deuxième texte pour nous regarder avec vous. Celui qui croit au Fils, à la vie éternelle. En Jean chapitre aussi, exprimer comment les générations les dépravées, ça exprime comment les générations noires n'ont pas porté les bons fruits. Ça m'a dit pour vous obliger à faire un choix. La même chose avec et choix pour faire les palotes. Nous nous encore, puisqu'on a accepté Christ. Choix pour faire qu'on y a, c'est rester dans la sanctification, parce que comme parole qui est dans la Bible, alors je ne vais pas parler sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous êtes capable de choisir Jésus, c'est vrai. Vous êtes capable de tout commettre. Vous pouvez arriver tout, vous pouvez pas marcher dans l'église. Vous êtes depuis dans moniteur, en pile leader de l'église, vous prenez, vous sommes dans le moniteur, vous passez dans le prédicateur, vous venez le diable, vous venez le pasteur, vous venez plusieurs choses, vous parvenez. Malgré tout cela, vous doit faire d'autres choses, ça y est, vous doit passer dans d'autres, mais malgré tout cela, les dieux cherchent un chrétien, mon Dieu béni, la cherche un little nous.
Vous faites 15-20 ans passer la cherche mon leader, va venir. Vous faites 40 ans diable, la cherche mon diable, il va pas venir. Après, on dit avec vous. Faites un meilleur choix. Parce que sans meilleur choix, ça. Pas oublier de tout notre choix, faire bon. À l'école, marié, construit, fait tout le bagaille, bon. Mais bon meilleur choix. Pour nous, les décider pour Christ. Meilleur choix pour nous, c'est la sanctification. Car Dieu nous car Dieu nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5, je crois, 5, 7. Verset 7, Dieu parle nous à l'impureté, mais il relève nous à la sanctification. Église, le Vallée de la Grâce, il semblait préparer mon bureau. Ça que Dieu veut pour nous, c'est la sanctification. On doit choisir nous faire, on met de sanctification. Parce que sans laquelle, comme dit le verset, personne ne verra les seigneurs. Espérons que les seigneurs vont venir, ou même qui fait choix ça, que vont venir. Nous ne pas finir avec vous. Sans ne pas entendre un couplet dans ça qui dit, moi t'ai choisi, d'être pour toujours. Moi ça, il fils bon Dieu. Amen. Il y a des gens qui font choix, ils ont échoué là-dedans. Mais nous qui choisissons Jésus, nous pas qu'à être pris. Parce que nous faisons un meilleur choix. Moi t'ai choisi, mais pour toujours. En ça et fils bon Dieu.
Par moi Jésus, précieux sauveur, libidous nous pas qu'à échanger mon Dieu ça. Nous pas qu'à abandonner mon Dieu ça pour quel que soit ça le taille. On nous campe nous. Parce que les gens là nous d'accord affronter surtout zone nord, zone latibonite, n'importe quoi ça y est. En pile l'autre mission moi connais par fait pendant l'année ça. M'apprécie ça et je crois que Dieu pas suspend pour grâce pour prêcher l'évangile parce qu'on est d'accord aller jusqu'au bout pour les seigneurs. Moi je connais demain si Dieu veut, après prière du matin, après lever bonnet plus.